Hello, bonjour, marhaba ou ahla wa sahla fikum. Je m'appelle Mona Kiami et je suis la gestionnaire des prix au Conseil des arts du Canada. Simon m'a invité à participer à ces discussions sur le rôle des arts, des organismes publics et des arts en ce temps de crise. We hope this conversation allows you to have your own conversations about the role arts and culture can and should play around the world as we recover collectively from this pandemic. Bonjour Mona. Évidemment, Mona et moi aurions beaucoup aimé être à Beyrouth pour avoir cette conversation avec vous, mais les conditions ne le permettent pas encore. Ce sera pour une prochaine fois. Je voudrais remercier d'abord et avant tout l'ambassadrice du Canada à Beyrouth, au Liban, Chantal Chastenay, et Eman Mahana, qui dirige la fondation Samir Kassir, qui nous ont permis d'être avec vous. Je voudrais dire à quel point la pandémie a frappé d'une façon extrêmement inégale et injuste les différents pays, aussi les différents secteurs culturels dans chacun des pays. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est que ça nous a permis de nous rassembler autour d'un certain nombre d'enjeux communs, de se poser les mêmes questions et d'être dans une même conversation à l'échelle mondiale sur la reconstruction en mieux du secteur des arts. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui amener comme perspective à partir de notre expérience au Canada. À l'échelle de la planète, la pandémie de la COVID-19 a touché les vies de milliards de personnes et fauché les vies par millions. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'avenir des activités post-pandémiques. Souvent, pour comprendre où l'on va, il est utile de savoir d'où l'on vient. Où étais-tu, Simon, au début de la crise sanitaire? Moi, j'étais sur le continent africain où la pandémie n'était pas encore arrivée. J'étais plus précisément à Abidjan, pour le marché des arts du spectacle en Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment une expérience fantastique parce que l'an dernier, avant la pandémie, c'était la dernière année, on était à la veille de la dernière année d'un cycle de 5 ans pendant lequel le budget du Conseil des arts du Canada a été doublé et pendant lequel on a énormément mis d'accent pour faire rayonner les artistes et les créations littéraires, artistiques faites au Canada, puis en mettant beaucoup d'accent sur la diversité, sur la présence des artistes autochtones. Donc, à Abidjan, c'était vraiment une rencontre où la diversité, l'inclusion, la collaboration, la coopération étaient à son comble. C'était vraiment un très beau moment, vraiment. À quel moment as-tu constaté que les répercussions de la pandémie allaient avoir un effet sur le secteur des arts au Canada? Quel élément a été déclencheur? En fait, au moment où j'étais en Afrique, on a commencé, je lisais tous les jours les nouvelles du Canada, évidemment, puis là, on a commencé à entendre des autorités politiques et sanitaires au Canada que la COVID-19 était entrée au Canada. Et évidemment, on apprenait qu'il y avait des progrès de la pandémie immenses en Europe. Donc, j'ai fait le chemin de retour vers le Canada. Et je savais fort bien que les premières mesures qui ont été annoncées, c'était distanciation physique, c'était l'interdiction de se rassembler, ou en tout cas de moins se rassembler, garder nos distances. Et pour moi, qui ai travaillé presque toute ma vie dans le domaine du théâtre, c'est sûr que là, j'ai réalisé que, wow, on va s'attaquer au cœur de l'activité artistique. Répéter pour les comédiens, rencontrer le public, toutes ces choses-là vont devenir difficiles. Évidemment, malheureusement, le temps m'a donné raison. Le secteur des arts a été probablement le premier touché par les mesures sanitaires, par les mesures de contrôle de la pandémie, et va certainement être le dernier à pouvoir reprendre ses activités. Donc là, comme dirigeant du Conseil des arts du Canada, je me suis dit, notre rôle va changer énormément. On va devoir soutenir, on va devoir empêcher l'implosion, en fait, du secteur des arts et de la culture. On va devoir essayer de sauver les meubles le plus qu'on peut. Can you share with us your perspective on how one plans for the future in times of such great uncertainty?
It's a good question. I think we need to learn how to navigate uncertainties. And we need to understand that when you don't know exactly what the future looks like, you can make plans and you can imagine, and probably you can be more ambitious, you can be bold, and adjust all the time. What is very interesting right now is that planning, we used to plan for 5 years, what will we do over the 5 years. I think more and more we try to understand what is, the short term, the mid-term, the long term, and trying to make sure that what you do in the short term is really setting the foundations for the next step. As opposed to always postpone the big decisions or the most difficult decisions. So for me, uncertainty is really an encouragement to be more ambitious and to fix things now and adjust after that. So not postponing. I think postponing or waiting is really the bad way, the bad roadmap. How do you engage an arts sector that is in survival mode? I think that in Canada, what happened really at the very beginning of the pandemic, we were very aware that we needed to give financial support very fast to the sector in order to make sure that they can maintain their basic activities, keep the light on, if you want. So the Government of Canada and the Canada Council has been very active delivering that emergency funding. We had 3 different phases of support. And what we tried to do more and more is to favor employment of artists and cultural workers and making sure that at least research, creation, thinking, writing, all the creative work would be maintained during the pandemic. We really try to, and I think we try now to bridge the emergency funding that is there to just maintain the sector alive with more and more perspective about the future and a sense of building back better the arts sector. And trying to fix issues, problems that existed before the pandemic and that have been clearly revealed by the pandemic. And those fractures or those difficulties of the sectors around the lack of inclusion, the lack of diversity of the sector, the fact that there's a lot of organizations that are operating at a scale that is too small in order to provide good conditions for artists. Those problems existed before the pandemic, but they have been accentuated, and we now try to really build back better. That's where we are here in Canada now. Quels éléments de la dite normalité du passé la pandémie nous oblige-t-elle à laisser derrière nous alors que nous nous préparons à la relance? Qu'est-ce que cela signifie pour les gens et pour la société, en fait? Je pense que ce qu'il faut... En fait, clairement, avant la pandémie, on était dans une situation de surproduction artistique et culturelle, c'est-à-dire énormément, en tout cas au Canada, puis un peu partout dans le monde, énormément de propositions artistiques, énormément de contenu, énormément de choses qu'on faisait rapidement, puis qui étaient disponibles pour la consommation, pour la diffusion très rapidement. Puis je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est qu'il faut qu'il y ait un meilleur équilibre entre les propositions artistiques, entre la création artistique et la fréquentation des arts par les populations. Je pense que l'enjeu de la démocratisation de la culture est un enjeu dont on parle depuis au moins 70 ans. Cet enjeu-là est toujours vivant. Puis je pense qu'aujourd'hui, on réalise encore plus avec la pandémie que l'art et la culture, ça doit être pour tout le monde. Ça doit rejoindre jusqu'au dernier toutes les personnes qui sont dans une société. Et je pense qu'il faut qu'on reconstruise les choses en incluant
l'ensemble de la société, tant au niveau de son engagement avec les arts et la culture, puis en donnant plus de place à toutes les voix dans la société pour être capable qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent créer, qu'elles aient le droit de créer et d'être soutenues par les instances publiques, par les instances privées. Donc, pour moi, cette pandémie-là a montré à quel point les arts et la culture, c'est quelque chose d'essentiel à la vie, c'est quelque chose d'essentiel à l'évolution des sociétés. Et j'espère que pour l'avenir, on va vraiment considérer tout ça à sa juste valeur et pas simplement s'intéresser aux gens qui sont déjà conquis ou qui sont déjà des publics traditionnels des arts et de la culture. Quelles sont tes paroles de sagesse pour le secteur des arts afin qu'il puisse travailler de façon plus durable à l'avenir? Je pense que le secteur des arts doit prendre conscience de sa propre valeur. Les artistes dans beaucoup de pays, les travailleurs culturels dans beaucoup de pays, les conceptrices, les concepteurs ont d'une certaine façon financé eux-mêmes, à même leur santé, le secteur des arts et de la culture, les conditions de rémunération, les salaires, les conditions de travail sont vraiment précaires, même dans un pays riche comme le Canada, puis évidemment encore plus à l'échelle mondiale. Je pense que le secteur des arts doit prendre conscience de sa valeur, doit convaincre le reste de la société qu'il mérite un soutien plus important, plus constant. Et pour moi, une des grandes façons de se développer, c'est l'intersectorialité, c'est-à-dire de travailler avec d'autres secteurs dans la société. Je pense que des problèmes qu'on essaie de régler dans le secteur des arts ont déjà été traités par le secteur du développement social, par le secteur du développement économique, par la santé et tout ça. Et je pense qu'on a intérêt à collaborer beaucoup plus les uns avec les autres. Et on a intérêt à trouver des façons de créer, des façons de présenter notre travail qui sont beaucoup plus soutenables, qui ont moins d'impact négatif sur l'environnement et qui permettent surtout aux personnes qui travaillent dans ce secteur-là d'en vivre décemment et d'être traitées comme travailleuses et comme travailleurs, comme tous les autres travailleuses et travailleurs dans la société. Et je pense qu'il faut avoir confiance dans l'avenir, puis il ne faut pas prendre pour acquis les faiblesses ou les difficultés qu'on avait dans le passé. Je pense qu'il faut essayer encore une fois, de reconstruire en mieux ce secteur-là. Merci Simon pour cette discussion. Merci Mona. Et vous toutes et tous, je souhaite que les idées qu'on a partagées avec vous aujourd'hui vont vous être utiles pour la suite des choses. La conversation est loin d'être terminée. Partout dans le monde, on se demande comment rebâtir en mieux le système culturel. La chance qu'on a, c'est qu'on est face à des défis qui se ressemblent, donc on peut collaborer, coopérer, développer la diplomatie culturelle et faire en sorte qu'on fasse émerger aussi des sociétés qui soient encore plus justes et inclusives et encore meilleures que ce qu'elles étaient à la veille de la pandémie. ومنتأمل من المنظمين إنه يشاركونا برأي وردة فعل المشتركين. من كندا للبنان من إلكن يعطيكن العافية وإلى اللقاء. شكراً. شكراً.